Si Jésus revenait aujourd'hui, serait-il mieux accueilli que lors de sa première venue? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Nous allons parler à nouveau de ce retour glorieux du Seigneur Jésus, tel que la Bible annonce, avec l'aide de notre invité, M. Michel Habib. Alors, pour l'instant, vous êtes invités à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires. Vous allez entendre des choses. Il va y avoir un chant qui va nous motiver à la réflexion sur les grands thèmes de la Bible. Également, il va s'en dire un témoignage, une vie bouleversée, transformée par la puissance de l'Évangile de Dieu. Tout cela dans cette demi-heure qui nous est réservée à chacun d'entre nous. J'espère que vous réservez ce temps. Comment nous rejoindre? Eh bien, espoir.ca, c'est notre site Internet. Alors, notre adresse pour le courriel, vous nous faites part de vos commentaires, de vos demandes. Également par téléphone, en tout temps, 24 heures, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Voilà comment vous pouvez rejoindre cette belle équipe de Paroles vivantes 24 heures sur 24. Alors, préparons-nous. Maintenant, c'est l'heure de passer avec notre invité, de répondre à cette grande question. Si Jésus revenait aujourd'hui, serait-il mieux accueilli que lors de sa première venue? Michel, bonjour. Bonjour, Jean. C'est le thème qu'on veut aborder et c'est le thème que tu vas aborder avec la parole de Dieu. Absolument. Tu vas nous expliquer à nous comment est-ce que Jésus va revenir et surtout dans les circonstances qui vont accompagner ce retour. On a vu dans une autre émission la certitude parce que Jésus l'a annoncé, il l'a promis, les anges ont répété ça, les apôtres ont répété. Alors, à travers tout le Nouveau Testament et même l'Ancien Testament, à plusieurs endroits où Dieu annonce le retour de son Fils bien-aimé et Jésus l'a annoncé. Maintenant, une bonne question, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il sera mieux reçu que la première fois? Est-ce que le cœur humain sera dans une meilleure attitude pour l'accueillir? Bien, c'est ça que nous allons voir dans l'Écriture. Et en plus, Régent, on va jeter un regard sur les événements qui se vivent actuellement dans le monde, les négociations entre Israéliens et Palestiniens, qu'est-ce qui se passe en Irak, au Moyen-Orient. Est-ce que ça a un sens au niveau des prophéties bibliques? Eh bien, nous allons tenter de répondre à ces questions-là. Alors, toutes ces caméras qui sont braquées sur le Moyen-Orient, toutes ces informations, ces bulletins de nouvelles qui nous annoncent ce qui se passe là-bas, devraient avoir un intérêt bien particulier pour celui qui lit et qui essaie de découvrir le merveilleux message de la Bible. Il y a un lien étroit avec les événements, les circonstances et la Bible. Alors oui, absolument, Régent. Et c'est intéressant et c'est passionnant de voir que Dieu, dans les grandes lignes, il a annoncé tout ce qu'il va faire et tout ce que les hommes vont faire. Alors, tout est déjà annoncé dans les grandes lignes. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de deviner. On ne marche pas à la devinette, mais on essaie de voir qu'est-ce que Dieu a dit dans l'Écriture et d'observer pour voir s'il y a des rapprochements à faire. Si on a moindrement une connaissance de la Bible, en écoutant les bulletins de nouvelles, on peut s'apercevoir que le nouvelliste, sans qu'il sache, est en train de nous annoncer l'accomplissement du plan de Dieu pour l'humanité. Tout à fait. Michel, j'ai hâte d'entendre et de voir comment est-ce que tout cela est mis à jour par la parole de Dieu. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers amis,
Bible en main, et nous allons regarder ensemble quels sont les signes avant-coureurs de la venue du Seigneur Jésus. Michel, on va regarder ensemble, on va voir que Dieu a parlé, que Dieu a laissé des signes, a laissé donc des paroles pour nous informer, nous renseigner de ce qui s'en vient, des choses à venir. Les gens, lorsqu'on parle Apocalypse, je te dis que les oreilles sonnent, hein? Les oreilles se réveillent puis disent « Oh, il va parler de quelque chose qui s'en vient ». Et la Bible l'annonce également, elle proclame des choses à venir. Amen, absolument. Et j'aimerais partager, Réjean, deux textes dans l'Ancien Testament, mais qui ont leur parallèle dans le Nouveau également. Mais j'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible dans le livre de Zacharie, le prophète Zacharie, vers la fin de l'Ancien Testament, au chapitre 12. Alors, ils peuvent l'ouvrir dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, puis ils reculent. Oui. Et Voilà. c'est le livre qui se trouve dans Zacharie, chapitre 12, les versets 1 jusqu'à 4 pour 1 à commencer. 4. Alors, voici ce qui est écrit. Déclaration de l'Éternel au sujet d'Israël. L'Éternel dit ceci. Lui qui a étendu le ciel et posé les fondements de la terre, qui a formé l'esprit de l'homme. De Jérusalem, je vais faire une coupe enivrante pour tous les peuples qui l'entourent. Il en sera de même pour Juda, quand on assiégera Jérusalem. Voici, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une très lourde pierre pour toutes les nations, et quiconque essaiera de la lever de terre en sera tout meurtri. Tous les peuples du monde uniront leurs efforts pour la combattre. Alors, ce que nous apprenons ici, Réjean, c'est que toutes les nations, un jour, vont se rassembler pour attaquer Jérusalem et livrer une dernière bataille à Israël. Tu peux nous situer ça dans ce que nous vivons dans notre contexte de voir Jérusalem qui devient un poids lourd pour les autres nations? Bien, depuis des années, le conflit au Moyen-Orient est pas mal au centre de l'actualité mondiale. Le monde entier a un problème à régler avec les Israéliens et les Palestiniens, et on ne sait pas exactement comment régler ça. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1991, je crois, si ma mémoire est bonne, il y a eu un accord qu'on appelle les accords d'Helsinki entre les Palestiniens, les Israéliens et les Américains, et qui ont joint à eux la Russie pour garantir l'accomplissement des accords d'Helsinki. Or, dans ces accords-là, il était prévu la création d'un État palestinien et plus d'autres problèmes qui intéressaient les deux parties. Et en plus, pour les Palestiniens, pour eux, ils veulent avoir Jérusalem comme capitale. Alors donc, il y a une guerre où on veut avoir la même capitale, que ce soit les Palestiniens ou les Israéliens. On est en conflit, et là, le partage également du territoire, ça fait les manchettes. Et ça, on peut vérifier ces dires-là par les historiens et tout ce qui est, même les coupures de journaux aussi. Tout ce que je vais dire, Jean, est à la portée de tous. Je l'ai pris dans les journaux, dans les médias, à la télévision. Je n'ai pas de source secrète, donc je ne vais pas inventer les choses. Et je suis certain que tous nos amis sont capables de, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, de dire oui, c'est vrai ça, et ils peuvent reconnaître un peu les choses. Alors, Jérusalem, en 1980, a été déclarée la capitale éternelle d'Israël. Maintenant, depuis ce temps-là, en plus des États-Unis et de la Russie, qui étaient les garants de l'accomplissement des accords d'Helsinki, bon, on le sait qu'il y a eu des hauts et des bas, on a amendé ça un peu. Finalement, il y a 3 ans environ, les États-Unis, accompagnés des Russes, et cette fois-ci, accompagnés également des Européens, de toute l'Europe, et aussi de l'ONU. Ils ont formé un groupe qu'on appelle le Quartet, et qui ont mis de l'avant ce qu'on appelle la feuille de route, qui doit mener, si tout va bien, à la création d'un État palestinien et
a réglé en grande partie les problèmes qui relient les deux peuples. En voilà un lien entre les événements actuels, ce que tu viens de nous citer, et la parole de Dieu. Toutes les nations sont regroupées. Alors, exactement ça. Ça, c'est une observation que nous faisons, n'est-ce pas? Donc, l'Écriture dit que les nations, l'ensemble des nations, et cela est confirmé aussi dans le chapitre 14. Toujours de Zacharie. Toujours de Zacharie, où il est écrit au verset 2, et c'est Dieu qui parle, il dit « J'assemblerai alors l'ensemble des nations devant Jérusalem pour la combattre. » C'est quelque chose à venir parce que cet événement-là qui est annoncé, on ne voit pas dans l'histoire aucun événement de cette nature, de cette ampleur qui s'est produit. Il y a eu des guerres, mais aucune avec tant d'ampleur que celle-ci. Exactement ça. Et regarde les choses qui sont reliées à cet événement-là, Régent. On dit ici, la ville sera prise, Jérusalem, les maisons saccagées, les femmes violées, la moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ces nations qui viennent attaquer le verset 3 de Zacharie 14. Oui. En ce jour-là, le jour où ça va arriver, il est écrit, l'Éternel posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Et là, on parle vraiment d'un événement physique. Physique, c'est assez précis quand même. L'Écriture qui dit que Dieu, dans la personne de son Fils, on le sait, dans toute l'Écriture, il s'agit de Jésus qui revient, il est également Dieu, et Jésus dit, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant, donc du côté de l'Orient. Alors, ça, c'est quelque chose. Donc, on n'a jamais vu ça dans le passé, cet accomplissement-là. Donc, si on essaye à partir de la prophétie biblique, essayer de voir dans l'actualité s'il y a quelque chose qui se rapproche. En tant que simple observateur. Simple observateur. Je ne suis pas un prophète ni un fils de prophète et je ne prétends pas avoir le dernier mot en ce qui concerne l'observation des choses, mais je pense que tous nos amis sont capables d'observer cela. Et cette bataille en tant que telle, elle nous est dépeinte, décrite dans le Nouveau Testament aussi. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse en particulier, dans Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, c'est la bataille qu'on appelle d'Armageddon. Il y a des films qui ont été faits sur Armageddon, n'est-ce pas? C'est la dernière guerre qui aura lieu en Israël même, n'est-ce pas? À laquelle vont participer l'ensemble des nations du monde, incluant une armée, Régent, tiens-toi bien, une armée de 200 millions d'hommes, l'Écriture dit. Une armée du jamais vu. Du jamais vu. Mais il y a 100 ans, on n'aurait jamais pensé que c'était possible. Mais aujourd'hui, par rapport à Israël, cette armée-là va venir de l'Orient. Est-ce qu'il y a des nations à l'Orient d'Israël qui ont ce potentiel de lever une armée de 200 millions? Oui. Absolument. Déjà, juste par le renseignement que nous avons de ces nations-là et les nouvelles que nous recevons, oui, on peut dire facilement, on peut trouver ce nombre de soldats qui vont s'élever contre Jérusalem. Les spécialistes sont d'accord aujourd'hui que uniquement les pays, la Chine et l'Inde, pour ne pas les nommer, ont le potentiel de lever une armée de cet ordre-là qui va venir participer à cette guerre-là au Moyen-Orient. Maintenant, on peut dire, oui, mais qu'est-ce qui peut les attirer? Oui. Pourquoi? Quel est le motif, en plus du territoire entre Palestiniens et Israéliens? Alors, eh bien, ce que l'actualité nous dit, les experts nous disent que juste la Chine et l'Inde, en 2020, auront besoin de la totalité de la production pétrolière du Moyen-Orient. L'or noir. Est-ce que ça va être ça qui va les attirer? Est-ce que c'est ça qui va arriver? C'est une observation. C'est une observation, une réflexion que j'ai faite, juste comme un témoin qui essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Seulement la réalisation des choses peut nous dire, bien, voilà, ça c'est arrivé tel que c'est prédit. OK? C'est pour ça que je spécifie ça aux gens, parce qu'il y a eu tant de gens qui ont dit n'importe quoi. Ils ont dit, ah, ça c'est les prophéties, ça. Ils ont même identifié. Déterminé le jour. On a écrit des livres, on en a lu, puis on va en avoir encore de ces volumes, de ces écrits. Mais en observant, on peut voir quand même que les signes sont présents. Les signes sont présents. Et là, il s'agit de voir comment
Jérusalem, comment ça va se passer? J'ai ma petite idée là-dessus, Oui. on n'a pas le temps. Juste basé sur l'observation, comment ça peut arriver? En Parce résumé. qu'actuellement, le monde entier, États-Unis, Russie, l'Europe et l'ONU sont impliqués dans ce qu'on appelle le quartet, qui est impliqué pour trouver une solution au Moyen-Orient. Et comment avoir la bonne attitude pour que lorsque le Seigneur reviendra accomplir cette promesse? La bonne attitude, c'est celle de la foi, celle de l'espérance, de l'attente de l'arrivée de Jésus, de croire que lui, il est souverain et il sait quoi faire sur tout ce qui arrive. Michel, merci. Alors, si vous voulez vivre une pleine délivrance déjà dans votre moment présent, mettez votre confiance dans la personne de Jésus-Christ, dans son œuvre qu'il venait accomplir lors de sa première venue, qui est la croix, la délivrance de nos péchés. Caro va nous chanter cette vérité. Elle chante « Mon héros » et j'espère qu'il va devenir ton héros. Écoutons-la. Tu as traversé le champ de bataille pour me sauver. Tu me voyais au loin, tu me savais dans le danger. Tu as reçu des coups de trahison et d'abandon, mais tu n'as pas rebroussé chemin, car tu savais que ma vie était entre tes mains. Tu es mon héros, mon héros. Nul n'est comparable à toi, nul n'est aussi brave que toi. Tu es mon héros, mon héros, mon prince charmant, chevalier tout-puissant. À travers les éclats d'obus, tu avançais toujours. Et la seule arme que ta main tenait était l'amour. Crachat, soufflet, coup de poing qui sifflait de toutes parts, faisait gicler le sang de ton corps. On t'a soulevé de terre pour te donner la mort. Tu es mon héros, mon héros. Nul n'est comparable à toi, nul n'est aussi brave que toi. Tu es mon héros, mon héros, mon prince charmant, chevalier tout-puissant.
paix vaincue. Tu as quitté le séjour des morts, tu es revenu. Et tu m'es apparu sous la forme d'un jardinier. Quand tu m'as appelé par mon nom, je t'ai invité à demeurer dans ma maison. Je suis à l'abri contre l'ennemi, car tu es vivant, chevalier tout-puissant, doux Jésus. Tu es mon héros, mon héros. Nul n'est comparable à toi, nul n'est aussi brave que toi. Tu es mon héros, mon héros, mon prince charmant, chevalier tout-puissant, doux Jésus. Vous êtes des téléspectateurs assidus à l'émission Parole vivante. Vous entendez régulièrement la parole de Dieu, la Bible. Vous pouvez l'entendre dans d'autres contextes que celle de demeurer chez vous à la maison. On vous offre des sorties, entre autres un camp qui s'appelle le camp Patmos. Allez passer des vacances en famille. Où? À quel endroit? Nous avons M. Frank Denbrook, qui est le directeur de ce camp. Frank, bienvenue à l'émission Parole vivante. Où se situe ce camp Patmos? Mais nous sommes situés sur le bord du lac Saint-Jean, un petit lac à nous, le lac Poisson, 3 heures au nord de Québec ici. C'est pas si loin que ça. Non, et puis on peut y passer un séjour de quoi, une semaine, 2 semaines? Nous avons un forfait d'une semaine qui inclut un temps d'animation pour toute la famille, des enfants, des ados. Dans ce contexte, il y a de la nourriture qui est fournie, il y a l'hébergement soit en camping ou en chalet. Et tout cela à des prix très modiques. Oui, très modiques et disponibles à tout le monde. Des prix familiaux. Oui, des prix familiaux. Dans ce contexte, nous avons, comme je dis, l'animation, un lac, et nous avons une petite ferme avec toutes sortes d'animaux, des chevaux, des lapins qu'on puisse prendre et caresser. Les enfants passent leur semaine avec les animaux à la petite ferme et on donne des petits tours de poney ou de carriole à tous ceux qui veulent. Alors, il y a tout un personnel qui est sur place, qui accueille ces gens-là. Oui, le staff, des bénévoles. Moi-même, on me connaît à travers l'été comme Lucky Luke. Oui. Aujourd'hui, j'ai pas mon chapeau, mais en été, vous me Avec verrez. ton cheval? Mon cheval, Plus mon vite que chapeau, son ombre? toujours. Frank, raconte-nous une journée passée à un camp Patmos. Mais chaque jour est spécial. Le matin, on sonne la cloche. Et les enfants se mettent en ligne pour sonner la cloche. C'est un privilège. Alors, c'est l'appel de la levée du corps? Oui, le déjeuner. Il y a un culte après le déjeuner pour la famille, dans lequel il y a une animation pour les enfants. Que se passe-t-il pendant cette période appelée culte? C'est un temps de réflexion spirituelle, de chant. On a une conférencier qui va amener un sujet souvent sur l'encouragement familial. L'après-midi, c'est libre, après dîner. Puis le soir, souvent, on a des activités spéciales organisées. Des fois, il y a un culte, une feu de camp, des feux d'artifice même des fois. Ah oui? Oui, c'est vraiment une semaine familiale, la joie de vivre dans une atmosphère saine et chrétienne.
Alors donc, la valeur, il va sans dire, morale, spirituelle de la parole de Dieu, il est exprimée, manifestée à la longueur de la journée. La journée, la semaine. Et des gens reviennent. Il y a des gens que ça fait 15 ans de fil qui sont venus en famille. Les enfants sont grandis. Les enfants sont maintenant là pour nous aider sur ce qu'on appelle le programme staff. Et nous avons des personnes, comme je dis, dans la cuisine, bénévoles de travers la province. Et on accueille des gens pour ce séjour. Et la période, quand est-ce que ce camp est ouvert? On commence au mois de juin, la fin d'école, avec nos camps d'enfants, nos camps d'ados, suivis de 5 camps de famille, des camps de couple pour les jeunes couples et des moins jeunes couples. Et jusqu'à l'automne, nous avons des retraites pour des hommes, des femmes, et on termine notre saison à l'Action de grâce avec un grand ralliement pour la jeunesse. Et ça fait combien d'années vous y êtes, toi et ton épouse, en tant que directeur? Ça fait depuis 16 ans que nous sommes dans la région, qu'on est impliqué. Ça fait 5 ans qu'on est impliqué à temps plein dans le développement de ce ministère. Et certainement, vous y avez vu un grand nombre de conversions ou de personnes qui sont venues à la connaissance d'une rencontre avec Jésus-Christ personnellement. C'est très encourageant et de voir des gens s'engager et je crois aussi que c'est très important qu'on laisse des souvenirs familiales extraordinaires. Bien, je vous souhaite une autre année remplie de bienfaits de la part de notre grand Dieu dans ce ministère. Alors oui, vous pouvez aller passer des vacances, oui, tout en profitant de la belle nature, mais aussi en étant exposé à la parole de Dieu. Chers amis, j'ai de très belles invitations à vous faire pour les gens de la région de Québec, entre autres. Vous avez le 10 décembre un souper de bienfaisance, souper de l'espoir qui aura lieu à la Sablière de Beauport. C'est à 18 h. Vous êtes cordialement bienvenus. Il y aura également des paniers de Noël qui seront distribués. Alors, 10 décembre, souper de bienfaisance, 18 h, Sablière à Beauport. Et un déjeuner, merveilleux déjeuner de l'espoir, comme on les appelle, 17 décembre prochain. C'est au restaurant Pizza Royale à Saint-Jean-Chrysostome, 780 rue Commerciale. Et là aussi, c'est gratuit. Alors, bienvenue à chacun d'entre vous. Et les personnes qui aimeraient nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de leurs commentaires, vous pouvez le faire par courriel ou par téléphone et vous recevrez, si vous en faites la demande, tout à fait gratuitement, ce genre de littérature qui élabore, il va sans dire, nos textes et nos thèmes qui sont élaborés dans notre émission. Alors, merci encore d'avoir été là. Au revoir.